Notion clé sur la commune nouvelle. La France se caractérise par un nombre élevé de communes. Différentes tentatives ont été mises en œuvre pour en réduire le nombre. Au vu de leur peu d'efficacité, le législateur en 2010 a créé un nouveau dispositif, la commune nouvelle. La loi numéro 2010-1563 du 16 décembre 2010 de la réforme des collectivités territoriales a créé, au travers de son article 21, la commune nouvelle, dont les règles sont contenues dans les articles L 2113-1 à L 2113-32 du Code général des collectivités territoriales. Le législateur crée un outil supplémentaire au service du regroupement communal et vient s'ajouter au mécanisme de coopération intercommunale. Ce nouveau dispositif de fusion de communes veut être une relance du processus de fusion des communes, la loi Marcellin du 16 juillet 1971 sur les fusions de communes n'ayant pas donné les résultats escomptés. De 1971 à 2009, 1100 communes ont été supprimées. La France comptant au 1er janvier 2009 36 686 communes, les autres pays européens engagés à la même époque dans le même mouvement permettent de constater que le nombre de communes a été sérieusement réduit dans la plupart des pays européens. D'après l'étude d'impact de la loi de 2010, entre 1950 et 2007, l'effectif communal a été réduit de la manière suivante. De 87% en Suède, de 2280 à 290 communes, de 80% au Danemark, de 1387 à 277 communes, de 79% au Royaume-Uni, de 1118 à 238 communes, de 75% en Belgique, de 2359 à 596 communes, de 42% en Autriche, de 4039 à 2357 communes, de 42% en Norvège, de 744 à 431 communes, de 41% en Allemagne, de 14 338 à 8 414 communes. En revanche, on peut noter la diminution moins significative obtenue en Espagne, moins 12%, de 9 214 à 8 111 communes. Mais surtout, l'augmentation de 4% du nombre de communes italiennes, 7 781 à 8 101 communes. Une commune nouvelle peut être créée en lieu et place de communes contiguës. Celles-ci peuvent subsister sous forme de communes déléguées. Mais l'article L 2113-10 derrière alinéa est clair. La commune nouvelle a seule qualité de collectivité territoriale. Pour faciliter la création de communes nouvelles, le législateur a adopté la loi numéro 2015-292 du 16 mars 2015 relative à l'amélioration du régime de la commune nouvelle pour des communes fortes et vivantes. Modalité de création. Le projet de création d'une commune nouvelle peut être engagé, soit à la demande de tous les conseils municipaux, soit à la demande des 2 tiers au moins des conseils municipaux des communes membres d'un même EPCI à fiscalité propre, représentant plus des 2 tiers de la population de celle-ci, soit à la demande de l'organe délibérant d'un EPCI à fiscalité propre en vue de la création d'une commune nouvelle en lieu et place de toutes ces communes membres, soit à l'initiative du représentant de l'État dans le département. Lorsque l'initiative relève des 2 derniers cités, le conseil communautaire ou le préfet, la création est subordonnée à l'accord favorable des 2 tiers au moins des conseils municipaux des communes concernées, représentant plus des 2 tiers de la population totale de celle-ci. Dans les 2 premiers cas d'initiative, le projet et les délibérations correspondantes sont directement transmises au préfet. Si l'ensemble des conseils municipaux des communes concernées est favorable à la création d'une commune nouvelle, soit qu'il soit à l'origine de ce projet, soit qu'il se soit prononcé sur un projet à l'initiative d'un conseil communautaire ou du préfet, le dit représentant de l'État dans le département peut décider de créer la commune nouvelle, l'autorité préfectorale n'étant pas dans le cadre d'une compétence liée. En l'absence d'unanimité des conseils municipaux et à condition que les 2 tiers au moins des conseils municipaux des communes concernées, représentant plus des 2 tiers de la population totale de celle-ci, se soient prononcés favorablement, une consultation sur l'opportunité de la création de la commune nouvelle est organisée.
Cette création ne peut être décidée par arrêté préfectoral que si les personnes inscrites sur les listes électorales municipales voient, d'une part, leur niveau de participation au scrutin être supérieur à la moitié des électeurs inscrits et que, d'autre part, le projet recueille dans chacune des communes concernées l'accord de la majorité absolue des suffrages exprimés, correspondant à un nombre de voix au moins égal au quart des électeurs inscrits. La commune nouvelle. Celle-ci est une collectivité territoriale soumise sous réserve de quelques règles spécifiques aux règles applicables aux communes. Elle dispose donc d'un organe exécutif, le maire, et d'un organe délibérant, le conseil municipal. La loi du 16 mars 2015 accorde une plus grande place aux conseillers municipaux des anciennes communes. L'article L 2113-7, modifié du CGCT, prévoit ainsi que ces derniers restent en place pendant la période transitoire allant de la création de la commune nouvelle au renouvellement du conseil municipal. Elle permet également aux maires des communes déléguées d'être automatiquement adjoints au maire de la commune nouvelle. Les modalités de calcul du nombre de conseillers sont également modifiées. Jusqu'en 2026, le nombre de conseillers sera calculé en fonction de la strate de population immédiatement supérieure. La commune nouvelle bénéficie de la fiscalité communale et des incitations financières limitées dans le temps ont été prévues. Un pacte financier garantit pour les communes mises en place au 1er janvier 2016 au plus tard le gel des dotations de l'État. Pour les communes nouvelles de moins de 10 000 habitants, la DGF est stabilisée pendant 3 ans. Pour la même durée, les communes nouvelles comprises entre 1000 et 10 000 habitants se voient également appliquer une bonification de 5% de la DGF. Des anciennes communes aux communes déléguées. Des communes déléguées, reprenant le nom et les limites territoriales de l'ensemble des anciennes communes dont la commune nouvelle est issue, sont instituées au sein de celle-ci, sauf lorsque les délibérations concordantes des conseils municipaux ont exclu leur création. Le conseil municipal de la commune nouvelle peut décider la suppression des communes déléguées dans un délai qu'il détermine. Lors de l'extension d'une commune nouvelle à une ou plusieurs communes, les communes déléguées préexistantes sont maintenues, sauf décision contraire des conseils municipaux ou du conseil municipal de la commune nouvelle. La création de communes déléguées entraîne un certain nombre de conséquences. Les unes sont de plein droit. L'institution d'un maire délégué. La création d'une annexe de la mairie dans laquelle sont établis les actes de l'état civil concernant les habitants de la commune déléguée. De plus, le conseil municipal de la commune nouvelle peut décider à la majorité des 2/3 de ses membres la création dans une ou plusieurs communes déléguées d'un conseil de la commune déléguée composé d'un maire délégué et de conseillers municipaux, dont il fixe le nombre désigné par le conseil municipal parmi ses membres. Le conseil de la commune déléguée est présidé par le maire délégué. Pour ce qui concerne les compétences du maire délégué et du conseil de la commune déléguée, il est renvoyé pour l'essentiel aux règles concernant les maires d'arrondissement et des conseils d'arrondissement de Paris, Lyon et Marseille. Ce qui fait que le maire délégué est officier d'état civil et officier de police judiciaire. Il peut être chargé de l'exécution des lois et des règlements de police et recevoir du maire de la commune nouvelle des délégations. Le conseil de la commune déléguée délibère sur tout ce qui concerne les équipements de proximité. La commune déléguée reçoit chaque année des dotations réparties par le conseil de la commune nouvelle. Un état spécial, annexé au budget de la commune nouvelle, retrace les dépenses et recettes de chaque commune déléguée. Enfin, le conseil municipal d'une commune nouvelle peut instituer une conférence municipale, présidée par le maire et comprenant les maires délégués, au sein de laquelle peut être débattue toute question de coordination de l'action publique sur le territoire de la commune nouvelle. La conférence municipale se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président.